Premier jour ouvré du mois de juin, mois de l'arbre, mois de l'environnement. Bonjour à tous et bienvenue au journal dont voici les titres. Le bal des examens de fin d'année scolaire a démarré ce matin avec le certificat d'études primaires. Plus de 270 000 candidats composent pour décrocher leur premier diplôme scolaire. On en parle dans un instant. Également au menu de ce journal, un triste accident s'est produit hier dimanche à Dassa-Zoumé. Le bilan fait état de 5 morts et 21 blessés. Hors du Bénin, c'est la France qui célèbre le titre de champion d'Europe du PSG depuis samedi. Le club de la capitale française décroche ainsi son premier titre en Champions League. Vous entendrez les mots d'Emmanuel Macron à l'équipe. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. L'examen du certificat d'études primaires CEP 2025 a démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 270 000 candidats affrontent les épreuves depuis ce matin en vue de l'obtention du premier diplôme scolaire. Cette année, le lancement officiel de l'examen a eu lieu à Lokossa, dans le département du Mono. À la veille de cet examen, le ministre Salimane Karimou a rassuré les candidats que les épreuves qui leur seront présentées seront en cohérence avec les leçons apprises en classe. Des mesures sécuritaires sont également déployées dans les 4 départements du Septentrion sous menace terroriste afin de permettre aux candidats de composer dans la quiétude. Le CEP 2025 se déroule jusqu'au jeudi 5 juin. Dans un entretien accordé à la télévision nationale nigérienne ce 1er juin, le président du Niger, Abdourahmane Tiani, est revenu sur la question de la fermeture de la frontière avec le Bénin. Il évoque notamment les raisons pour lesquelles Niamey maintient sa frontière fermée avec Cotonou. Nous avons gardé la frontière avec le Bénin fermée et la frontière avec le Bénin restera fermée tant que le Bénin ne comprendra pas que le combat que nous faisons, ce n'est pas contre le Bénin que nous le faisons, c'est contre les troupes françaises de déstabilisation qui sont sur le territoire béninois et qui peuvent nous nuire. Certains esprits éclairés disent non, il faut concentrer des hommes, des FDS sur le pont pour contrôler. Mais il faut que les gens parlent de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils maîtrisent. Ça me fait plus de 40 ans de carrière militaire. Vous croyez que même si je suis le dernier, je ne dirais pas le mot, de la classe, je ne suis pas en mesure, à travers le savoir juste empirique, de décider à partir d'analyses pertinentes, à plus forte raison que je ne suis pas seul, il y a des collaborateurs, bien sûr. Et dans tous les domaines d'expertise, que des individus qui, à longueur de journée, sont dans leur fada, pensent que nous sommes les méchants. Non, il n'y a pas de traitement différencié entre la frontière du Bénin et la frontière du Nigeria. Je l'ai dit par rapport au Nigeria, les points de méfiance que nous avons vis-à-vis du Nigeria ou des autorités du Nigeria par rapport à des actes précis qui ont été posés, que je viens de vous citer, les mêmes reproches que nous faisons au Bénin. C'est tout. Il n'y a pas de traitement différencié. Mais je dis, tant que le Bénin continuera, ou Patrice Talon et ses collaborateurs continueront à jouer le jeu de l'Autriche, nous ne sommes pas prêts à jouer le jeu de l'Autriche. Parce que nous sommes dans le réel. Nous ne sommes pas dans le virtuel. C'est nos hommes qui tombent. C'est nos civils qui tombent. Et c'est nous qui passons des nuits d'insomnie par rapport à ce qui se passe, par rapport au sacrifice de nos hommes, qu'ils soient militaires ou civils. En diplomatie, Gildas Agonkan ne restera pas ambassadeur du Bénin au Niger pour longtemps. La désignation de son remplacement est déjà en cours. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Affaires étrangères hier dimanche sur une antenne de radio. Selon le patron de la diplomatie béninoise,
Le Bénin travaille activement à la normalisation complète des relations avec le Niger, tout en rejetant les accusations que lui font porter les autorités de Niamey. Il y a quelques mois, l'ambassadeur Gildas Agonkan s'était publiquement excusé devant le peuple nigérien. Une boutade qui n'a pas plu à Cotonou et qui avait donné lieu à son rappel pour consultation. Une triste nouvelle dans ce journal, ça s'est passé hier. Au moins 5 morts et une vingtaine de blessés dans un accident de la route à Dassazoumé. Le drame s'est produit dans la localité de Gangpintin, à l'entrée de la ville. Un bus de transport de passagers en provenance de Cotonou est entré en collision avec un camion gros porteur qui transportait du bétail. Selon nos recoupements, c'est le véhicule gros porteur qui tentait un mauvais dépassement et s'est retrouvé nez à nez avec le bus qui évoluait normalement dans son couloir. Cet accident a aussi provoqué un carambolage. 2 autres camions gros porteurs et un second bus se sont également percutés sur le lieu du drame. Voilà qui rappelle une fois encore combien il est si important d'être prudent et vigilant sur la route. Paix aux âmes des disparus. Le samedi dernier s'est tenue à la Zalaï Hôtel de Cotonou la 6e édition de l'événement Femmes de grandeur du groupe Foyer Sacré, couplé avec la certification des nouveaux accompagnateurs de couples professionnels. La présidente du groupe pour le bien-être des familles, basée dans plusieurs pays d'Afrique, nous en dit plus. Nous étions tous dans la grâce cet après-midi. On était là pour la conférence Femmes de grandeur Bénin 2025. Je pense que c'était waouh, c'était sublime, c'était majestueux. Nous rendons juste grâce à Dieu. Et, autre chose, c'est que nous avons pu assister à la certification et à l'envoi en mission des nouveaux accompagnateurs professionnels de couple. Et ces accompagnateurs sont formés par le groupe Foyer Sacré dans son département que nous appelons l'Académie des conquérants. Et cette académie a pour vocation de former ces personnes-là qui ont été appelées, qui sentent en elles le besoin de former, d'accompagner, de soutenir, d'écouter, de fortifier d'autres personnes, mais qui ne savent pas quel outil utiliser. Alors, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes à la 6e promotion et c'est simplement une joie des personnes de haute qualité, des cadres de divers environnements, des personnes qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont déjà fait assez d'expérience, mais qui se sont décidées à aller de l'avant, ont été certifiés aujourd'hui. Je leur demande simplement de rester focalisés sur l'essentiel. L'Académie des conquérants lance donc un appel à toutes les personnes qui ont envie de se faire former, de découvrir des outils contemporains, parce qu'il y a des outils, mais il y a des outils qui ne sont plus adaptés aux problématiques de la famille d'aujourd'hui. Et avec l'Académie des conquérants, nous avons des outils qui sont adaptés aux problématiques de la famille et surtout les problématiques des familles africaines. Parce qu'il faut faire la nuance, vous voyez. Donc nous sommes là, nous sommes des pionniers, je dirais, nous sommes les pionniers ou les pionnières dans ce domaine en Afrique et dans la sous-région. Nous formons des multitudes. Désormais outillés à l'Académie des conquérants pour des coachings familiaux professionnels, quelques nouveaux coachs de couple professionnels livrent leur impression. Suivez. Aujourd'hui, coach certifié en accompagnement des couples, c'est une joie pour moi parce qu'avant tout, lorsque vous vous formez en coaching dans une discipline, c'est d'abord pour vous. Parce qu'il faut travailler sur soi. On est le premier client de soi. Et je suis mariée, mère de famille. Je suis en couple depuis plus de 10 ans. Et la vie de couple, ce n'est pas facile. On n'est pas heureux dans le foyer parce qu'on a beaucoup de diplômes. On n'est pas heureux dans le foyer parce qu'on est riche. On n'est pas heureux dans le foyer parce qu'on a du prestige. On n'est pas heureux parce qu'on voyage toujours, on est en 2 avions. Mais on est heureux parce qu'on connaît les principes de la vie du couple. On est heureux parce qu'on a une vision, on a un projet de couple, on sait où on va et on sait comment se comporter. Et nos parents ne nous ont pas enseigné tous ces détails et ces détails nous manquent. C'est pour ça aujourd'hui, ayant diagnostiqué mon cas et comprenant bien ma vision, j'ai décidé de me faire former et j'ai vraiment acquis de nouvelles compétences dans ce domaine-là pour moi-même être plus harmonieuse dans mon foyer, mais également accompagner toutes ces femmes-là
qui ont besoin d'être coachés pour que leur vie de couple soit meilleure. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de ma coach, ma marraine. Depuis que j'ai connu cette merveilleuse dame, depuis l'année passée, 2024, au Togo, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Beaucoup, tellement de choses ont changé. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux encore sortir le don, ce que Dieu a mis à moi à travers elle. Quand j'ai commencé ma formation, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer dans moi-même, ma vie. Oui, je le dis parce que, pourquoi? J'ai connu 2 mariages. Mon premier mariage, il m'a abandonné avec un bébé d'1 mois. Mon deuxième mariage, on m'a dit que mes enfants étaient... j'avais une fille qui faisait une dépression. Donc j'ai dit à mon ex, c'est pour le deuxième, que ma fille fait une dépression. Donc je dois retourner en Côte d'Ivoire parce que j'étais à Francfort avec lui en Allemagne. Il m'a dit que, mais si tu pars, on fait comment? Le mariage est fini. J'ai dit, mon frère, garde ton mariage. Moi je rentre m'occuper de mes enfants. Je suis rentrée, c'est vrai que ça n'a pas été évident, mais le Seigneur m'a donné cette force, j'ai eu cette grâce de pouvoir remonter la pente. Mais je l'ai fait comment? C'est en m'appuyant sur la parole de Dieu. La prière, la méditation, la résilience, la patience. Et je ne suis pas arrêtée là, j'ai voulu me former pour me connaître, me découvrir, comme l'a dit tout à l'heure l'autre coach. C'est vrai, le divorce peut être traumatisant, mais c'est pour un moment. Ne restons pas sur des situations difficiles que nous traversons comme si c'était la fin du monde. Souvent, le Seigneur envoie cela pour nous fortifier, pour nous préparer à des choses plus grandes. Et je ne vous le dis pas. J'ai dit hier à notre coach que je me remarie bientôt, mais avec mon meilleur ami que je connais depuis plus de 20 ans. Et je voudrais terminer en disant que cette formation, il y a la rigueur. Elle est sérieuse. Ce n'est pas des certifications qu'on fait vite fait. Non, non, non. Elle est sérieuse parce qu'il y a une soutenance. On te demande de faire un mémoire et ce n'est pas évident. Il faut faire de la recherche. Mais vraiment, je suis plus que fière d'être au milieu de que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Les examens de fin d'année démarrent ce lundi 2 juin 2025 au Bénin avec le CEP. Suivront la semaine prochaine les épreuves du BEPC, puis celles du baccalauréat dans 2 semaines. Comment bien se préparer pour affronter ces différentes épreuves? Quelles sont les clés pour mieux gérer le stress et quel comportement adopter en salle d'examen? La psychologue Stéphanie Béon-Ressi apporte des réponses. La préparation d'un examen, il faut le faire dans un état d'esprit positif. Vous avez déjà fait toute l'année scolaire à étudier, à apprendre, donc c'est dans votre cerveau, vous avez une mémoire qui a retenu certaines choses. Vous êtes en temps de révision. Donc, c'est pour réviser, passer les cours, lire un peu et refaire quelques exercices pour pouvoir réviser ce que vous avez déjà appris. C'est ce que vous avez appris à l'école, les exercices que vous avez fait à l'école ou avec vos répétiteurs. Ce sont ces exemples-là qu'on va vous proposer. Donc, restez confiants. Vous faites vos révisions, vous êtes prêts pour répondre aux questions. C'est à peu près ce que vous avez déjà fait par le passé. C'est un exemple de cas qu'on va vous présenter. La préparation se fait aussi avec l'alimentation que vous avez. Avoir une bonne alimentation, manger des fruits et légumes pour permettre à votre organisme d'être disponible, d'avoir les vitamines, les nutriments qu'il faut. La préparation passe par aussi votre rythme de sommeil. C'est important de permettre au cerveau de se reposer. Donc, en journée, vous avez le temps d'études, de révision, le temps de repos entre les moments de révision, mais la nuit, posez vos cahiers et reposez-vous. Dormez, c'est important. Ça permet au cerveau de récupérer et de pouvoir restaurer chaque chose, de travailler la mémoire comme il faut. Et là, quand vous serez disponible pour repêcher, le cerveau sera disponible pour vous envoyer les informations et vous allez répondre correctement aux questions de vos épreuves à l'examen. Pour le jour de l'examen, déjà, il faut pouvoir se lever tôt, faire la préparation et aller en classe. Vous avez votre épreuve, vous faites votre composition, lisez et puis allez comme vous le sentez. Commencez par ce qui est facile et puis progressivement vers la suite. Si vous ne terminez pas l'épreuve, c'est pas grave. Vous avez fait de votre mieux. Rendez la copie. C'est
pas en fin de composition qu'il faut discuter avec les autres candidats. Quelle réponse toi tu as trouvé ici? Non et non. Vous avez fait de votre mieux. L'épreuve est terminée. C'est fini pour ça. On dépose les feuilles et puis on se repose un peu pour l'épreuve qui va suivre. Et quand vous prenez l'épreuve qui suit, tout ce qui s'est passé pendant la première composition de l'épreuve qui est passée, vous n'avez pas à penser à ça. Dites-vous simplement que vous avez fait de votre mieux et c'est bon déjà. L'épreuve qui vient, c'est que vous allez encore faire le nécessaire pour l'épreuve qui vient. Parce que l'examen, c'est la somme des efforts fournis pour chaque épreuve qui donne le résultat final. Donc, pour l'épreuve passée, vous avez fait de votre mieux, c'est bon. Disposez-vous pour l'épreuve qui suit. Et pour se disposer à l'épreuve qui suit, c'est qu'il faut prendre le temps de respirer. Apprendre à respirer pour pouvoir apaiser. Inspirer calmement et souffler. Inspirer, souffler calmement, tout en se disant, pour certains, on peut avoir un discours intérieur qui vous permet de vous calmer. Ça peut être, je suis capable, j'ai appris mes cours, j'ai les notions, je peux y arriver. Et quel rôle les parents peuvent-ils jouer en cette période d'examen scolaire au Bénin? Comment accompagner efficacement leurs enfants à mieux affronter les épreuves? Éléments de réponse avec la psychologue. J'invite aussi les parents à permettre aux enfants de réviser dans un cadre calme, sans bruit, sans distraction, pour que quand les enfants seront là pour réviser, qu'ils soient vraiment dans les conditions pour réviser. Et quand il s'agit de se distraire, eh oui, il faut se détendre, proposer même aux parents, que les parents proposent aux enfants même de sortir quelques minutes ou quelques heures pour pouvoir se détendre et reposer. Donc, c'est important que tout le monde travaille. Les parents doivent aussi éviter d'ajouter leur propre stress au stress des enfants. Ils doivent encourager leurs enfants et leur montrer qu'ils leur font confiance. Montrez à vos enfants que vous leur faisiez confiance, que vous leur faites confiance, parce que quand l'enfant sait que les parents sont confiants et leur montrent vraiment qu'ils leur font confiance, ils auront la liberté de pouvoir travailler. Évitez de mettre la pression ou de rester dans un état de négativité ou de doute par rapport aux enfants. Faites-leur confiance et puis renforcez-les positivement. Donnez-leur de l'encouragement et on aura de très bons résultats. Je l'annonçais en titre, le Paris Saint-Germain, club phare de football de la capitale française, est champion d'Europe pour la première fois de son histoire depuis samedi dernier. En finale de la Champions League 2025, le PSG a triomphé de l'Inter Milan par un score étrié de 5-0. Un sacre continental qui a valu aux joueurs et aux responsables du club d'être reçus à l'Élysée par Emmanuel Macron. Je vous propose de suivre un extrait du message de félicitations de ce dernier. 32 ans après l'Olympique de Marseille et ce Munich, hier à Munich, vous avez remporté cette Ligue des Champions et vous l'avez fait d'une manière sublime, monstrueuse. Et donc oui, vous êtes les champions et vous avez mis Paris au sommet de l'Europe. Et c'était magnifique et on a tous vibré. Alors vous l'avez fait, vous avez été 11 sur le terrain, mais il y avait clairement un 12e homme, le public français dans son entier, et quelles que soient les appartenances traditionnelles. Parce qu'hier, vous avez vraiment fait un exploit. Ça a été une performance à vous, joueurs, et vous l'avez montré toute cette saison par un engagement absolument fabuleux. Ça a été la victoire d'une équipe tout entière, soudée, de la première à la dernière minute, comme elle a été soudée tout au long de cette année. C'est une équipe, un état d'esprit, une solidarité, une volonté, une ambition. Mais au-delà de tous ceux qui étaient sur le terrain, ce qui était magnifique hier, on l'a tous vécu. Il y a eu les buts marqués. Et c'est vrai que Gianluigi a moins travaillé que dans les matchs précédents. Mais il y a eu surtout une générosité à chaque seconde. Et je leur disais à l'instant, ce qui a été magnifique dans ce match, c'est que même à 4-0, ils n'ont pas laissé un ballon passer. Ils sont allés chercher tout ce qui traversait le terrain. Ils ne les ont pas laissés respirer. Et cette équipe, hier, elle a montré quelque chose qui était le fruit de cette exigence, mais elle a montré de la générosité. Vous aviez faim, vous aviez envie, et vous l'avez fait.
Le PSG a été une aventure à soi seul, et l'est encore, et le restera. Il le restera parce que c'est un club qui, quand il perd, perd énormément, et quand il gagne, gagne énormément. Le PSG ne fait rien à moitié, et à cet égard, il est extraordinairement français. Ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Retrouvez en direct sur AC2 Télévision la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous pouvez aussi revoir cette édition sur notre site internet hc2tv.bj et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Portez-vous bien et on se retrouve demain pour le même exercice.